Bonjour, Arthur Bidot, consultant pour le cabinet de recrutement Faites Finance à Nantes. Je vais vous parler de votre stratégie de recherche d'emploi, quelles actions, quelles réflexions, quels moyens vous pouvez mettre en œuvre pour rechercher une nouvelle opportunité, que vous soyez en poste, à l'écoute du marché par curiosité ou tout simplement en recherche d'emploi. La première chose, et elle va vous paraître logique, c'est de définir son projet. Que vous soyez encore une fois en poste ou en recherche d'emploi, c'est important de réfléchir à son projet, quel métier, quelle fonction vous souhaitez avoir, dans quelle entreprise, quel environnement de travail, quelle valeur est-ce que vous allez rechercher. Pour ça, vous pouvez vous baser sur votre vécu, aussi bien professionnel que personnel, pensez à vos passions, tout ça va vous permettre de trouver des métiers, des voies, des reconversions, des entreprises qui correspondront à vos valeurs et vous donneront envie d'aller avec plaisir au travail tous les matins. Prochaine étape, ça va être de créer vos outils de recherche d'emploi. Par outil de recherche d'emploi, j'entends évidemment votre CV et votre lettre de motivation si vous en jugez utile. Concernant le CV, mon conseil c'est de toujours mettre un titre de poste sur votre CV. Ça va permettre aux recruteurs d'identifier clairement à qui ils ont affaire, sur quel métier vous travaillez. Et même conseil concernant le titre des postes que vous avez occupés. L'objectif c'est vraiment d'identifier immédiatement à la lecture de votre CV à qui on a affaire. Concernant le design, je vous invite toujours à être plutôt sobre, bien que vous pouvez l'adapter évidemment en fonction de votre personnalité et des fonctions sur lesquelles vous postulez. Concernant le fond, je vous invite toujours à mettre vos expériences professionnelles en premier, suivi de vos formations. Si toutefois vous sortez d'études et avez peu d'expérience professionnelle, vous pouvez éventuellement mettre vos formations en premier pour les mettre en avant et les valoriser auprès des recruteurs. Pour ce qui est du reste, à vous de voir, les logiciels peuvent être intéressants. Les hobbies, à vous de voir si vous jugez que c'est pertinent ou pas. Libre à vous de les mettre sur votre CV. Enfin, concernant le détail de vos missions, je vous invite également à adapter cette partie selon votre fonction. Par exemple, si vous travaillez sur un métier à connotation commerciale, je vous invite à toujours mettre des exemples chiffrés de vos réussites et puis des volumes que vous avez l'habitude de traiter. Une fois donc que votre projet et vos outils de recherche sont définis, il est temps de mener des actions passives et des actions actives pour mener à bien votre recherche. La première action, qui a plutôt une connotation passive, ça va être de mettre votre CV en ligne sur les différents job boards qu'on va retrouver, à savoir WestJob, Pôle emploi ou l'APEC par exemple. L'objectif, ça va être que votre CV, votre profil soit identifiable par les entreprises et les recruteurs pour que l'emploi vienne directement à vous. Ensuite, on va avoir des actions plus actives avec deux axes principaux de travail. Le premier, ça va être de postuler à des offres existantes sur le marché de l'emploi. Deuxième axe de travail, ça va être de faire des candidatures spontanées, évidemment, auprès d'entreprises ciblées qui vous intéressent. Enfin, vous pouvez également prendre contact avec différents acteurs du recrutement, cabinets de recrutement et boîtes d'intérim comme le cabinet de recrutement Faites Finance. L'objectif, c'est de vous faire connaître auprès d'acteurs spécialisés du marché des recrutements et de pouvoir avoir éventuellement accès à des offres d'emploi qui ne sont pas visibles aujourd'hui sur le marché de l'emploi. Pour finir, ce que je vous invite à faire, c'est à bien suivre votre recherche d'emploi. N'hésitez pas à vous créer un tableur Excel dans lequel vous répertoriez toutes les offres sur lesquelles vous avez postulé. Ce qui est important, c'est de suivre toutes les actions que vous menez pour ne pas mener ces actions dans le vide. Je prends un exemple, quand vous postulez à une offre, si vous n'avez pas de retour sous 5 jours ouvrés, ce que je vous invite à faire, c'est à relancer l'entreprise, identifier l'interlocuteur qui est en charge du recrutement, à le prendre contact avec lui, à renvoyer un mail, tout simplement à le relancer pour être acteur de votre recherche d'emploi et non spectateur. On a donc vu les différents axes de travail pour cadrer votre stratégie de recherche d'emploi. Maintenant, ce qui va en découler évidemment, c'est des entretiens de recrutement qu'il faudra évidemment préparer. Si vous êtes aujourd'hui à l'écoute du marché de l'emploi, que ce soit dans le domaine de la finance d'entreprise, de la construction, de l'industrie, je vous invite à vous rendre sur nos différents sites spécialisés, Faites Finance, Faites Construction, Faites Ingénierie, pour voir toutes les offres d'emploi que nous avons à pourvoir en ce moment et prendre contact avec un conseiller comme moi qui saura vous accompagner de manière pertinente dans votre recherche d'emploi.